Et yo les amis, c'est Balky187. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un petit top 10 de séries pour le confinement. Cette idée m'est venue grâce à Julien parce qu'il m'avait posé la question est-ce que j'avais prévu de faire un top de séries pour le confinement. Au moment qu'il m'a posé la question, j'avais dit que non. Et donc du coup, j'ai décidé de faire donc un petit top 10 de séries donc pour le confinement. Donc il y a un peu de tout, il y a dedans il y a des séries du moment, il y a des anciennes séries, mais il y a surtout un très très gros coup de cœur pour une série et je vous en parlerai un peu plus tard. Donc sans plus tarder, voici le top 10 des séries que je vous ai concocté pour ce confinement. Et re les amis, donc voici la toute première série que je vous recommande. C'est une série qui est axée un peu plus sur les adolescents, mais je l'ai mis dans ce top là. Pourquoi? Parce qu'elle reflète un petit peu malheureusement ce qui se passe actuellement et sur notre planète. Je parle pas forcément de la situation sanitaire, mais je parle plus de la manière que notre Terre est en train de mourir parce qu'on est en surpopulation et aussi à cause de la pollution et tout. Donc cette série, il s'agit de The 100 les amis. Alors cette série, ça parle de quoi? C'est tout simplement suite à un bombardement de bombes nucléaires sur la planète, un groupe d'êtres humains ont été entre guillemets obligés de partir dans l'espace. Donc ils vont commencer à vivre dans une espèce de station spatiale. J'essaie de pas trop spoiler. Et au bout d'un moment, comme vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu l'astronomie et tout, vous savez que les ressources une station spatiale, si elle n'est pas alimentée et régulièrement, c'est impossible d'y vivre en permanence. Donc ici, ils vont commencer à tomber à court d'oxygène, tomber à court de nourriture, donc ce qui est tout à fait logique. Et ils ont décidé donc d'envoyer un groupe de 100 jeunes sur Terre pour voir déjà si la Terre était de nouveau viable et en même temps peut-être retenter retenter la repopulation de la planète. Donc c'est pour ça qu'ils ont envoyé plus des jeunes que des vieux, on va dire ça comme ça. Donc franchement, The 100, actuellement il y a 7 saisons, la saison 7 est en cours et je vous la recommande parce que franchement c'est plutôt pas mal, même si c'est une série axée plus pour les ados. Je trouve que le message c'est pas mal du tout et en plus il y a un petit passage où ça parle un petit peu, entre guillemets, du confinement, pas par rapport au Covid, mais ça parle quand même de confinement. Je vous laisse découvrir, donc c'est dans la saison 1, je ne sais plus quel épisode que c'est exactement, mais je vous laisse découvrir ce passage avec grand intérêt. Et sans plus tarder les potos, passons tout de suite à la deuxième série. Et oui les amis, Game of Thrones, hein. Bien sûr je ne pouvais pas échapper à Game of Thrones dans ce top, et franchement, il n'y a vraiment rien à dire par rapport à cette série, elle est juste géniale. Euh, Peut-être un petit bémol, j'ai dire quand même pour la dernière saison, où il y a eu un petit peu de la polémique pour les placements produits, Starbucks, et on en passe des vertes et des meilleurs. Voilà, moi je vois ça plus comme un clin d'œil et comme un relâchement parce que c'était la dernière saison et donc les acteurs se sont lâchés un petit peu et ce qu'on peut comprendre aussi au bout de 7 ans de tournage d'une série culte comme celle-là est très contraignante aussi hein, parce que pour ceux qui ne connaissent pas Game of Thrones, c'est une série qui se passe dans le Moyen-Âge et tout, donc forcément les tournages étaient un peu conséquents et très durs parce qu'avec les costumes d'époque et tout, c'était vraiment hyper chaud, mais c'est une série que je vous recommande vivement. Et nous voilà pour la troisième série les amis, et là c'est du très 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 lourd. Il s'agit bien sûr de Weed les amis. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Weed, c'est une série à l'humour noir, donc c'est une série qui est normalement écrite pour les adolescents, mais si vous avez un certain âge, enfin je vais dire en dessous de 14 ans, 15 ans, demandez quand même à vos parents avant de la regarder, même si c'est une série qui peut ouvrir les yeux à certains jeunes qui voudraient éventuellement se lancer dans le commerce de weed, enfin de bœuf quoi, tout simplement.
En fait, c'est une mère de famille qui va perdre son emploi et elle va essayer de trouver un moyen très efficace et le plus rapidement possible pour gagner de l'argent pour payer les factures, les loyers, et tout le bordel. Et elle se lance dans la vente de bœufs. Et oui, mais je peux vous assurer qu'au début c'est tout beau, tout rose, mais après elle va vite se déchanter parce qu'elle va se ramasser des dizaines et des dizaines d'emmerdes, mais un truc de fou furieux. Ce que j'aime dans cette série, c'est le tournage, le choix des acteurs aussi. Franchement, les acteurs sont vraiment pas mal. Mais surtout, l'humour et l'humour noir qu'il y a dedans, franchement, je kiffe. Et je pense que vous allez aimer aussi cette série. Et nous voilà arrivés à la 4e série. Et là, c'est du lourd, mais je ne vais pas pouvoir être très objectif. Donc vous dire si c'est une bonne série ou pas une bonne série. Car derrière, il se cache Stephen King. Stephen King est intervenu un petit peu au niveau de certains scénarios et tout. Donc ici, vous connaissez ma passion de Stephen King, donc je ne pourrais pas être hyper objectif. Je peux juste tout simplement vous dire que la série, je la kiffe de ouf. Donc c'est une série un petit peu horrifique, même très horrifique. Donc je vous laisse découvrir ça tout de suite. Donc voilà les amis, il s'agit donc tout simplement de The Outing, qui est juste une série d'horreur mais magistrale. Franchement, les scénarios et tout sont vraiment hyper bien faits. Les décors, j'en parle même pas, elle est top. Franchement, c'est une série très top. Et je ne dis pas ça non seulement parce qu'il y a Stephen King qui a intervenu un petit peu au niveau de l'écriture et aussi parce que la série s'est inspirée des livres de Stephen King, bien sûr. C'est juste que le choix des acteurs est vraiment bien fait. Les décors et tout sont franchement assez bien foutus. Les effets spéciaux, ils sont juste mais géniaux. Donc franchement, je ne peux que vous recommander cette série. Elle déchire mais de ouf. Donc franchement, accrochez-vous à votre fauteuil parce qu'il y a quand même certains épisodes qui foutent bien les boules. Et nous voilà déjà arrivés à la saison, enfin au top 5 les amis. Alors là, je vous ai préparé un petit truc qui est franchement pas mal. Toujours un petit peu dans le côté un petit peu démoniaque, horreur et tout. Bah oui, on est encore, après tout, on est encore au mois de novembre, donc on peut dire qu'on est encore un petit peu dans la période d'Halloween, la fête des morts, la Toussaint et tout. Donc je vous présente cette série. Et voilà les amis, Da Vinci Démon. Je peux pas trop vous en parler car je l'ai découvert très très récemment. Ça fait que quelques jours, donc j'ai vu deux épisodes, voire peut-être 2 épisodes et demi à peu près. Donc, mais je peux vous assurer que les 2 premiers épisodes sont pas mal. Bon, après il faut un petit peu le temps de se mettre dedans aussi. Ça c'est comme à chaque fois avec les séries. Surtout quand on enchaîne les séries comme moi, il faut un petit temps d'adaptation. Donc attendez de voir au moins, je vais dire, allez, 3 voire 4 épisodes pour bien vous imprégner de l'histoire et tout. Et moi personnellement, j'ai plutôt pas mal aimé. C'est une série qui vaut le coup d'être vue, je pense. Je peux pas en développer plus pour le moment parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai découvert très récemment. Donc ici, j'ai maté que 2-3 épisodes. Donc, mais pour le moment, ça annonce du bon. Ouais, on va dire ça comme ça. Du bon, du très bon même. Et sans plus tarder, passons à la 6e série. Série qui va rappeler beaucoup de souvenirs aux plus vieux d'entre nous. Je vous en dis pas plus, on découvre ça ensemble. Si je vous dis frotter, lustrer, frotter, lustrer, frotter, lustrer. Bravo les amis, il s'agit bien de la série Cobra Kai, qui reprend l'histoire tout simplement une trentaine d'années après, je crois que c'est 20 ou 30 ans après le film, donc de Karate Kid. Donc ici nous retrouvons Daniel San et son pire ennemi pour une série que j'apprécie plutôt pas mal. Franchement, au début, j'ai eu un peu de mal. J'avais vu 2-3 épisodes sur Amazon, sur YouTube en VO, et j'avais un peu mal à accrocher. J'avais vraiment beaucoup de mal, quoi. Mais au fur et à mesure que j'ai vu les épisodes, ben, j'ai vraiment commencé à accrocher cette série. Actuellement, il y en a que 2. Est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas. Mais c'est plutôt pas mal parce qu'il y a quand même des petites références, donc bien sûr à Karate Kid et tout. Donc juste pour le côté souvenir, eh ben, je trouve que cette série-là est vraiment pas trop mal. Bon, bien sûr, c'est pas une série qui va casser des briques, mais elle reste sympa à regarder. Et maintenant, nous allons enchaîner avec 3 autres séries qui vont nous replonger un petit peu dans le monde démoniaque. On va dire ça comme ça. Ouais, démoniaque. J'adore ce truc, démoniaque. Allez, je vous les montre. On ne peut pas faire plus démoniaque
que Lucifer. Et bien sûr, je pouvais pas, évidemment, ne pas faire un top 10 sans mettre la série Lucifer. Franchement, série vraiment au top du top. La première fois que j'en ai entendu parler, j'ai eu un peu peur, mais franchement, c'est vraiment super bien foutu. Le choix des acteurs, le scénario et tout, franchement, c'est vraiment une série que je kiffe, justement pour l'humour noir qu'il y a dedans, l'humour un petit peu léger des fois et tout, et franchement, rien à dire quoi. Au-delà que le mec est quand même bien un beau gosse, hein, ça j'ai une petite dédicace pour les demoiselles qui kiffent dessus. Moi je trouve que c'est un très bon acteur qui tient bien, vraiment bien son rôle. Et des acteurs comme ça, il en faudrait vachement plus parce que il va aller très loin, je pense. Donc Lucifer, je vous la recommande vivement cette série. D'ailleurs, j'ai hâte de voir la suite de la saison 5 qui sortira normalement courant du mois d'août. Et j'enchaîne bien sûr avec Supernatural. Que dire de cette série? J'ai littéralement grandi avec cette série, les potes. Littéralement, quoi. 15 ans. Ça fait 15 ans que cette série existe. Car actuellement, ils sont à la 15e et malheureusement dernière saison. Je dis malheureusement parce que j'étais un grand fan de cette série. Mais je peux comprendre que les acteurs commencent un petit peu à en avoir ras le cul. Hein, parce qu'il y a quand même un des deux acteurs, donc c'est celui qui fait Dean, qui a quand même fêté ses 40 ans dans la série. Et 40 ans réels et dans la série. C'est juste un truc de fou furieux. Et c'est vrai que la série commence à s'essouffler un petit peu, donc là il était grand temps qu'ils arrêtent, qu'ils mettent fin à cette série parce que j'ai pas vous spoiler, mais la saison 14 n'était pas folichon. Il y a eu 2-3 autres saisons aussi que c'était pas ouf. D'ailleurs la série a failli des centaines de fois être annulée et tout, mais elle a tenu le choc. Et voilà, ils nous sortent une dernière saison, donc une 15e saison, je sais pas si vous imaginez. Vous, les plus jeunes d'entre nous qui regardez les séries maintenant, vous avez des séries à 4-5 saisons. Mais nous, dans le temps, on avait des séries qui duraient 5, 10, 15, 25 saisons des fois. C'était juste un truc de fou furieux. Et celle-ci, top, vraiment chapeau au réalisateur d'avoir tenu le choc et d'avoir fait quand même malgré tout du très bon travail. Et ma série coup de cœur, donc toujours un petit peu dans le côté démoniaque, ma série coup de cœur du moment, Stranger Things. Alors là, un grand merci les frères de Feur parce que franchement, vous avez fait un truc de fou furieux les amis. Ça allie tout ce que j'aime, l'horreur, les enfants, bien sûr j'aime les enfants, mais ça relie aussi surtout la pop culture des années 80. Il y a plein de références aux films d'horreur des années 80, d'ailleurs Stephen King qui a intervenu encore une fois dans la saison 3 je crois, qui a donné un petit coup de pouce au scénario et tout. Il y a plein de références à ces films et tout, et c'est juste mais une série qui est topissime, juste pour ça. Juste pour le fait qu'il y a eu des clins d'œil énormissimes aux films des années 80, comme par exemple Ghostbusters, Shining, et j'en passe des vertes et des meilleurs. Franchement, pour ceux qui n'ont jamais vu Stranger Things, je vous la recommande, mais à 2000%. Et les amis, pour terminer donc ce top 10, je tenais à vous parler d'une série qui est très particulière, car elle a une très belle anecdote cette série. J'espère pour vous que vous arriverez à la trouver parce qu'elle devient extrêmement difficile à trouver parce qu'elle commence à dater un petit peu. Il s'agit tout simplement de Saving Grace. Alors Saving Grace, que dire de cette série? Je vais commencer par l'anecdote. Normalement à la base il devait y avoir que 2 saisons. Et car le réalisateur n'avait plus les moyens de tourner la 3e. Bon, la 3e il avait tourné quelques épisodes mais il n'avait pas assez d'argent pour terminer la saison complète. Et c'est la Fox à l'époque qui avait acheté la série, donc la boîte de production qui a acheté la série pour la diffuser à la télé, qui a investi le restant de la thune manquante pour le réalisateur pour qu'il puisse donner une fin digne à cette série. Parce que les fans ont écrit, mais en masse au réalisateur, en masse aussi à la télé, donc à la Fox à l'époque, pour que la série puisse avoir une fin correcte. Parce que le réalisateur, il voulait bien fournir les 4-5 épisodes qu'il avait tournés, mais il n'y avait pas une fin plausible ou correcte pour la série. Et les fans ont fait un scandale énorme, et c'est la Fox qui a carrément investi donc de l'argent pour que le producteur puisse terminer la saison. Parce que c'est une série qui est vraiment magnifique. Donc ça parle tout simplement d'une femme flic, bad boy, c'est vraiment le moins qu'on puisse dire, c'est une bad boy. Elle fume, elle picole, elle baise, et elle a une sœur,
Cette sœur-là, je vous laisserai découvrir dans la série ce qui lui est arrivé. Mais elle est aussi accompagnée, et ça elle ne le sait pas tout à fait, mais elle est accompagnée d'un ange. Cet ange-là, on appelle ça l'ange de la dernière chance. C'est-à-dire c'est un ange qui intervient un petit peu avant que tu aies envie de mettre fin à tes jours, par exemple. Et cet ange-là va tout faire pour essayer de l'aider, donc essayer de la sauver. Et franchement, cette série, elle est juste mais énormissime. C'est une série qui paye pas de mine. Elle est très très simple au niveau du tournage, au niveau du scénario et tout. Même les acteurs, il y a les trois quarts des acteurs sont pas très connus. À part le collègue de la flic qui est un petit peu plus connu, qui a fait deux trois autres séries avant, mais sinon tout le restant du casting, j'avais jamais entendu parler d'eux avant. Mais franchement, ils ont un jeu d'acteur très correct pour la série, parce que c'est quand même une série qui date, comme je l'ai dit. Elle a au moins, j'ai dire, une bonne dizaine d'années, je pense. Mais c'est une série qui vaut vraiment le coup d'être vue, juste pour les messages qu'elle transmet. Juste pour ça, parce qu'elle transmet des messages de bienveillance, parce que c'est une femme, bon flic, donc forcément elle va aider beaucoup de gens. Donc ça peut que transmettre des bons messages et tout. Bon, bien sûr, il y a quand même quelques épisodes qui sont un peu plus durs que d'autres, hein. Je vais pas vous spoiler, donc vous le verrez par vous-même. Mais essayez de la trouver. Moi, j'ai essayé de la retrouver il y a quelques années, j'ai pas réussi. Donc, si toi qui regardes cette vidéo, tu arrives à retrouver éventuellement des liens pour la regarder en streaming ou la télécharger, n'hésite pas à me mettre tout ça dans les commentaires. Moi, je suis preneur à 200% parce que malheureusement, cette série-là, je ne l'ai plus et je voudrais vraiment la récupérer. Je vous mets donc la photo de cette série juste magistrale. Et voilà les amis. Donc, Saving Grace. Ici, c'est la photo de la dernière saison en plus, donc finale saison. Donc, je vous rappelle, donc cette série-là, normalement, aurait dû connaître que 2 saisons, voire 2 saisons et demie, car le producteur n'avait plus de thunes pour acheter le tournage de la série. Et c'est la Fox, donc qui a acheté la série à l'époque, qui a investi, bon, bien sûr sous pression des fans, qui a investi de la thune pour le réalisateur pour qu'il puisse offrir une 3e saison, donc une fin digne à la saison, une fin correcte. Et franchement, je vous recommande cette série. Et si celui qui peut me trouver un lien, que ce soit en streaming ou en téléchargement, merci de me le mettre dans les commentaires, s'il te plaît, parce que je la recherche mais vraiment de fou furieux. Car je l'avais à l'époque, malheureusement, j'avais pété mon disque dur à l'époque et je l'ai perdu et je l'ai jamais retrouvé depuis. Donc si quelqu'un sait me la retrouver, et bien sûr la regarder et me dire ce que vous avez pensé de toutes les séries que je vous ai présentées, en particulier celle-là, eh ben, je vous remercie déjà du fond du cœur et un grand merci du soutien en tout cas que vous apportez à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. C'était Baki 187. Ciao ciao.